Hello, on vous retrouve. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler, non pas pour le coup du burn-out, mais bon, presque, mais on va vous parler un petit peu de nous et de ces super dons, particulièrement de Marie-Aline, qu'elle voulait partager aujourd'hui, et moi aussi de cette mission de vie que je me suis donnée depuis mon burn-out. À toi, Alors, moi, le burn-out a dévoilé mon don de chaman. C'est vrai que quand j'avais 18 ans, j'avais vu, on appelle ça un géomancien. Ma mère m'avait emmené voir et il m'avait dit que sur le tard, je savais pas trop c'était quoi sur le tard, c'était la quarantaine en fin de compte, j'allais avoir un don. Donc, quand on a 18 ans, ouais, bien sûr, le mec il a bu de l'encre. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, donc la première crise de burn-out a déclenché une sortie astrale sur la route. Donc je me suis dit, oula, je sors de mon corps, c'est quoi ce bazar, machin et tout. Je penchais complètement et tout. Il y a un truc qui ne va pas. Alors si je ne me trompe pas, Marie-Aline, si vous voulez savoir davantage ce qui s'est passé sur la route en Corniche, je crois que c'est dans la vidéo 2. La 2. Dans la 2, vous saurez un petit peu plus de cette sortie. Voilà. Comment on dit ? Astrale, voilà. C'est-à-dire qu'on sort de notre corps. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc je suis allée voir un énergéticien magnétiseur pour me soigner. Donc, petit à petit, avec chaque soin, il y avait des choses qui venaient. Alors, c'est bizarre parce que bon, je me disais, ouais, je vis un dessin animé tous les jours, je vois des animaux, voilà. Et il me dit, oh, t'inquiète pas, commence à noter ce que tu vois. Moi, je fais on appelle ça des bulles de protection, parce que le but c'était de me protéger pour tenir le coup au travail. Et à chaque bulle, je voyais des chouettes, des perroquets, des animaux. Je fais, ouais, ok, bon, d'accord. Après, je commençais à voir des animaux morts, c'est-à-dire mon chat dans la maison. Je fais, ah ouais, non, là, c'est un peu flippant. Ouais, c'est un peu flippant, là, pour le coup, oui. Je suis dans le bureau, je fais à ma collègue, on a un chien maintenant dans la boîte? Elle me fait non. Je fais, ok, d'accord. Je découvre le soir que le chien avait disparu dans le quartier de l'agence. Et je me dis, ok, bon, d'accord. Voilà, donc j'en parle à mon magnétiseur qui me dit, non, c'est normal, t'inquiète pas, t'es sur la bonne voie. Je suis d'accord. Je dis, mais quelle voie? Alors, il me fait faire du Lao-Chi. Et le Lao-Chi, il y a des visions qui sortent. C'est quoi le Lao-Chi? Alors, le Lao-Chi, c'est un soin qu'on fait, un soin énergétique qu'on apprend à faire sur soi-même en premier avant de l'appliquer sur les autres. Donc, c'est des positionnements qu'on met sur notre corps avec nos mains pour faire circuler l'énergie. Et l'énergie vient de l'univers. D'accord. Et comme on est un canal, ça passe par nous. Okay. Voilà, donc j'ai fait la formation Lao-Chi, j'ai fait la formation Reiki, et j'ai noté, et il m'a dit commencer à traduire. Donc j'ai traduit et ça correspondait à ce que je vivais. Donc j'étais quand même prévenue de mon burn-out. Alors même en étant prévenue, vous voyez, le temps, comme quoi l'humain, il prend le temps. Ça a pris 2 ans. C'est ça. J'étais prévenue de ce qui allait se passer, j'étais prévenue de mon harcèlement aussi. Mais bon, en traduction, c'était pas toujours très clair, parce que quand on vous envoie la reine de cœur, vous vous dites, reine de cœur, super, je vois Alice au pays des merveilles, c'est quoi? En fin de compte, c'est un syndrome, c'est une maladie qui existe, des personnes qui ont enlevé leur cœur et qui sont tyranniques. Voilà. Okay. Enfin voilà. Donc petit à petit, ça s'est développé et j'ai commencé à voir des choses. Voilà, j'étais avec une amie dans une voiture. On rentre sur la de plage et je lui fais attention, il y a un truc qui va pas. Il y a un vautour sur la voiture, sur un tapis volant. Bon, elle me connaît, elle commençait déjà à savoir que j'avais... Est-elle perchée? Voilà. Donc elle me fait, oh là là, faut qu'on arrive vite fait à la maison parce que là tu me fais peur. Pas manqué, la voiture est arrivée en panne. Pas pu démarrer après. Okay. Donc, c'était en train de nous prévenir, faites gaffe, ça va pas tarder. D'accord. Voilà. Et donc, petit à petit, c'est venu. Et j'ai commencé à voir les totems des gens. Donc, les totems, c'est-à-dire que je vois... donc, les totems, ce sont des animaux qui représentent votre identité. Et je vois donc vos auras. Je vois les pierres qui sont destinées pour pouvoir faire des soins. Et il y a des messages, donc des fois ça fait vraiment un dessin animé Disney, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, le dernier truc un peu délire que j'ai eu, c'est un requin avec un tablier de boucher qui repasse avec une Converse rouge. Voilà, donc vous voyez un peu... Allez déchiffrer le truc. Voilà, donc en fin de compte c'est une description des rêves, parce que le chaman travaille avec le rêve, sauf que moi je fais des rêves éveillés. Et voilà, donc je dessine des tableaux, les gens viennent me voir pour savoir qui ils sont, ils repartent avec un tableau. Un texte explicatif donc des auras et de leur totem.
J'ai vu effectivement que l'explication, en tout cas que tu donnes, elle est super bien détaillée. Hein. Oui. C'est vraiment bien, hein. Franchement. Je détaille et il y a une consultation qui se fait que je lis le carnet, mais en même temps je rajoute des choses parce que quand je lis, il y a d'autres choses qui viennent. Ok. Voilà. Et après, quand ils ont leur totem, je leur propose de se rencontrer parce qu'en fin de compte, c'est notre âme, le totem. Donc on fait une initiation soit au tambour, soit avec une chute d'eau, donc on va en forêt. Et ils apprennent à avoir des messages et à essayer de les décrypter aussi. Quels sont les retours des gens que tu as pu avoir? Comment ils ont trouvé cette expérience? Ils sont plutôt demandeurs de revenir. Ok. Voilà, parce qu'en fin de compte, c'est un peu comme une psychothérapie, puisque vous vous rencontrez, vous avez aussi la possibilité de retrouver vos anciennes vies. Donc c'est un peu perturbant quand même, hein, mais ça vous permet de savoir pourquoi vous êtes là. Donc il y a des chemins, il y a des explications. C'est intéressant parce que du coup dans les précédentes vidéos, quand on vous racontait notre parcours, on est passé toutes les deux par un parcours, on dira médical, avec psychologue, psychiatre, médecine du travail, etc. Mais ce que Marie-Aline est en train de vous expliquer, donc le côté chamanique, ça peut être effectivement une thérapie. Oui, c'est une thérapie alternative qui nous permet justement de mieux comprendre. Voilà. C'est une thérapie holistique. D'ailleurs, il y a des psychologues qui sont chamans, hein, donc de plus en plus. Voilà, donc c'est en fin de compte, vous apprenez à savoir qui vous êtes, parce que dans notre société, on l'a perdu. Ah oui, ça pour l'avoir perdu, je pense que donc, si vous n'êtes pas encore en burn-out, surtout ne vous perdez pas. Et si vous l'êtes déjà, retrouvez-vous. C'est surtout ça le message qui est important à retenir aussi. Après, il n'y a pas que le burn-out, il y a aussi les maladies. Il y a plein d'autres choses. Il y a aussi à trouver sa voie. Il y a aussi les enfants qui ont du mal à s'intégrer dans notre société. Oui, c'est vrai qu'on parle du monde d'adultes. C'est ça. Mais si déjà à la base, on peut accompagner aussi les enfants par ce biais-là, c'est chouette. Voilà, donc chouette. Bon, je ne le fais pas par rapport au chamanisme. Je fais plus par l'art-thérapie pour les enfants. Donc, c'est déjà parlant aussi sur certains sujets. Alors ça, moi, je suis admirative parce que je découvre ma cousine et elle fait tellement de choses. Art-thérapie, chaman. Vous voyez, là, elle parle de chamanisme et tous les chiens se mettent à aboyer, à les comprendre. Est-ce qu'il y a une signification? Parce que depuis tout à l'heure, il nous laisse tranquille. Il nous encourage. Voilà. Donc, moi, je suis pas aussi bien armée, je dirais, parce que je n'ai pas de côté sur le principe artistique, à part utiliser mon intellect pour travailler, c'est la seule chose que je savais faire. Mais avec le temps et aussi grâce à l'accompagnement aussi de Marie-Aline, je me rends compte qu'on peut tester autre chose, on peut découvrir aussi d'autres choses et surtout s'ouvrir. Parce que voilà, quand on l'écoute et quand ça fait sourire, on se dit mais où c'est qu'elle nous emmène, c'est dans quel monde qu'elle est, mais non. Oui, après c'est vrai qu'on est très cartésien et on oublie qu'il y a autre chose. Tout à fait. Voilà, donc n'oubliez pas qu'on n'est rien dans cet univers, on est juste une petite poussière. Tout à fait. Mais cette petite poussière, elle doit apprendre à faire ses expériences pour pouvoir avancer dans l'univers. C'est ça. Pas que sur Terre. Tout à fait. Et moi, moi, effectivement, j'ai le côté plus cartésienne. Donc moi, ma mission de vie, c'est laquelle? C'est d'accompagner les managers donc en souffrance aujourd'hui qui connaissent des situations émotionnelles difficiles, qui aujourd'hui sont dans l'incapacité de pouvoir les gérer et qui se sentent fragiles, qui se sentent aujourd'hui exposés dans un monde professionnel qui, mine de rien, est super féroce. Et aujourd'hui, comment agir? Comment réagir? Est-ce qu'il faut réagir déjà ou pas? Ou est-ce qu'il faut être plus sur une approche intérieure? C'est tout le travail moi que j'ai fait pendant cette année de burn-out, où je me suis rendu compte à quel point on se laissait aussi influencer par l'extérieur. Et moi c'est ça, ce sont ça mes clés. Les clés, c'est de vous apprendre aussi et de vous accompagner à comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous arrive, à pouvoir mettre des mots aussi là-dessus, à pouvoir aussi se déculpabiliser parce que on est dans une société où on parlait d'administratif, on parlait de démarches, on parlait de plein de choses. Et oui, ça nous rend coupables de le fait de ne pas être au travail, ça nous rend coupables de ne pas pouvoir assumer la vie qu'on a parce qu'à un moment donné, on plonge et puis on sombre. Hein. Donc moi, c'est plutôt dans cette approche-là, moi, que je souhaite accompagner les managers, les gens qui ont des postes à responsabilité pour prendre conscience aujourd'hui de qui vous êtes. Et dans le monde du travail, on nous apprend tellement à faire, mais on nous apprend rarement à être. Oui. Et pour moi, c'est ça aujourd'hui l'essentiel, c'est de vous apprendre à être qui vous êtes, à accepter aussi d'avoir votre personnalité et de ne plus vous fondre dans la masse et de ne plus rentrer dans le moule qui, soi-disant, a été taillé pour vous, a été
mis en place par votre employeur ou par la société dans laquelle vous vivez, et de vous rendre compte à quel point vous êtes des belles personnes et de pouvoir sortir de cet engrenage, de ce cercle vicieux dans lequel on se trouve, avec aussi la peur du manque financier, la peur du manque de ne pas être à la hauteur, la peur aussi de mettre sa famille aussi peut-être en difficulté, parce qu'on va faire des choix qui nous sont très personnels, des choix vraiment qu'on a envie d'avoir. Et Marie-Aline parlait d'une chose importante, c'est à un moment donné, arrêtons d'exister pour les autres, mais de vous apprendre aussi à exister pour vous. Donc moi, c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est là-dessus que je porte mon accompagnement, et après de pouvoir aussi échanger avec vous pour connaître aussi votre problématique, savoir aujourd'hui quelle est votre vie et quels sont aujourd'hui les objectifs que vous voulez atteindre. Et moi, je suis un maillon, en tout cas un trait d'union là-dedans pour vous accompagner à le faire. Voilà. Alors moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Sandrine, c'est que actuellement, enfin depuis quelques années, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, Le meilleur des mondes de Huxley, mais c'est exactement ce que nous vivons. C'est-à-dire que le but, c'est d'aseptiser les émotions, aseptiser tout. Et quand on a une petite douleur ou quelque chose qui ne va pas, on prend un petit cachet magique pour oublier cette sensation. C'est vrai. Et donc, il ne faut surtout pas s'écouter. Et en réalité, c'est l'inverse qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Sur ce, bonne méditation avec les informations qu'on vient de vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-nous en commentaire si vous avez vous avez des choses qui piquent votre curiosité, parce que voilà, on essaie de faire court, mais on a tellement de choses à vous dire. Donc n'hésitez pas vraiment à nous questionner. Et n'hésitez pas à liker aussi. Et à liker et à nous donner aussi votre point de vue et à partager avec nous aussi vos difficultés, ou en tout cas ce à quoi vous aspirez, pour que on soit aussi là pour vous aider, vous accompagner. Et on n'est pas seul. Surtout, ne restez pas seul. Voilà. Et c'est quoi? Abonnez-vous. Abonnez-vous. Donc vous avez 2 chaînes sur lesquelles on vous conseille de vous abonner. La première, c'est celle de Mayline Chaman. Et pour la mienne, bon, moi j'ai une page Facebook qui s'appelle donc manager encadrant, ose vivre ta propre vie idéale, et ma chaîne YouTube, c'est la souffrance au travail, le burn-out et la souffrance au travail, sous le nom Sandrine Lucas. Voilà, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à bientôt. Ciao.